Bonjour, je vous propose un petit tuto pour voir comment intégrer une vidéo au niveau d'une application Android. La première étape consiste bien entendu à préparer votre ou vos vidéos. Bon, ici moi j'en ai qu'une. Je me suis permis d'enregistrer mon desktop, j'y ai lancé LibreOffice et j'ai tapé un petit document. À partir de là, j'ai arrêté la vidéo et j'ai enregistré tout ça au format WebM. Alors attention, ce point-là est important. Il faut savoir qu'au niveau de notre application Android, nous allons utiliser un widget de type VideoView. Ce widget n'est pas capable d'afficher n'importe quel format vidéo, ni n'importe quel format audio. Il est donc important de vérifier que les formats que vous avez retenus sont bien supportés. Pour répondre à cette problématique, je vous renvoie vers le site officiel de développeurs Android, donc à savoir developer.android.com. En fouillant un petit peu, vous trouverez ce document qui spécifie les formats multimédia supportés. Alors vous y retrouverez déjà ici l'ensemble des protocoles réseau autorisés. Ça, c'est au cas où les vidéos ne seraient pas dans l'application. C'est si vous les téléchargez sur Internet. Voici les protocoles autorisés. À partir de là, vous avez ici l'ensemble des codecs associés au format audio supporté. Et vous retrouvez ici les codecs pour les différents formats vidéo. On valide bien que le format WebM est supporté. L'étape d'après, elle consiste à prendre notre atelier de développement, Android Studio, et de faire un choix. Effectivement, on a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit les vidéos, on les intègre à notre application, soit on va télécharger les vidéos sur Internet. Mais attention, dans le premier cas, il faut bien comprendre une chose. Si votre vidéo est relativement conséquente ou si vous avez plusieurs vidéos, eh bien, comme on va les mettre directement au niveau de l'application, ça va mécaniquement faire gonfler la taille de l'exécutable. Et donc, quand vous allez mettre votre appli directement au niveau du store, vos utilisateurs, pour pouvoir la télécharger, risquent de mettre un certain temps. Donc, si vraiment vous avez un volume de données trop important, je vous propose de le mettre directement au niveau d'Internet. Bon, dans mon cas, ici, j'ai choisi d'intégrer ma vidéo directement dans mon application. Alors pour ce faire, je suis allé au niveau des ressources, j'ai cliqué avec le bouton droit de la souris et j'ai demandé l'assistant New Android Resource Directory. Ça m'a permis de créer ce dossier que j'ai appelé RAW, R-A-W. Ce nom est obligatoire. RAW en anglais, ça signifie brut, c'est le fichier, le répertoire de données brutes. C'est là qu'on y stocke les fichiers audio, les fichiers vidéo par exemple, tout ce qui n'est pas XML plus généralement. Donc très bien, j'ai mis ici ma vidéo et à partir de là, j'ai repris mon layout. Donc ici, nous avons le layout. Je suis allé au niveau de la palette, j'ai cliqué sur All et en descendant un petit peu plus bas ici, vous allez trouver le widget VideoView. Impeccable. J'en ai mis un exemplaire au niveau de mon activité. J'ai gardé le nom qui m'est proposé par défaut. Très bien. L'étape d'après, elle consiste à déclarer un attribut au niveau de notre activité. Cet attribut, c'est notre composant de type VideoView, on l'appelle VideoView. Et comme d'habitude, on initialise cet attribut en faisant un FindViewById pour retrouver notre widget au niveau du layout. On y fixe son identifiant. Attention, n'oubliez pas, FindViewById, ça renvoie à quelque chose qui est typé View. Il faut donc recaster pour être certain d'avoir un VideoView. Très bien. L'étape d'après, elle consiste à dire à ce widget quelle est la source qu'il doit lire, quel est le fichier qu'il doit jouer. Encore une fois, il y a deux solutions. Ou votre fichier est sur Internet, et vous passerez une URL classique, ou votre fichier est stocké en local dans votre application et il faudra utiliser ce format-là. Donc effectivement, ici, on définit un URI, un Uniform Resource Identifier, et donc on va l'initialiser en mettant android.resource : ça c'est vraiment pour dire c'est en local. À partir de là, il va être dans un dossier bien précis, mais il va rajouter des sous-dossiers qui vont correspondre à votre application. Et donc ici, il est important de récupérer le nom du pactage. Très bien, puis on lui rajoute ici l'identifiant de la vidéo à lire. Une fois que vous avez préparé votre URI, vous injectez votre URI directement dans votre widget.
L'étape d'après consiste à réagir au cycle de vie de votre activité. Donc, dès lors qu'on devra reprendre l'affichage d'une activité, de notre activité, on démarrera le widget, et donc la lecture de la vidéo. Dès qu'on fera une mise en pause au niveau de notre activité, de même, on suspendra l'exécution de notre vidéo. En vérité, il existe plein de méthodes sur votre composant. Pour les retrouver, n'hésitez pas à faire CTRL espace. Et donc, comme on le voit ici, on a bien tout un ensemble de méthodes qui nous sont proposées. À titre d'exemple, par exemple, le Seek To, ça permet de repositionner la tête de lecture à un emplacement bien précis sur la vidéo. C'est exprimé en millisecondes. Bon, il faut tester maintenant si tout fonctionne correctement. Donc regardez, je redémarre mon application au niveau de l'émulateur. Et donc normalement, notre vidéo est en train d'être lue. Alors attention, ici je suis en mode portrait. Donc c'est plus la largeur de la vidéo qui va contraindre sa dimension. Et donc on se retrouve ici avec une zone qui est dégagée et qui est blanche. Vous pouvez contrôler la couleur de cette zone-là. Il suffit simplement de revenir sur le composant qui est en arrière-plan de votre vidéo, ici le layout. Regardez, je vais dans les propriétés du layout, je vais au niveau du background, je clique ici, et puis pourquoi pas, je choisis une couleur. Tiens, je vais le mettre en black. Je fais OK, je redéploie l'application au niveau de l'émulateur. On patiente quelques secondes. À partir de là, ici maintenant, on a bien la zone vide qui est affichée en noir. Et puis notez, si on quitte le mode portrait et qu'on passe en mode paysage, du coup, notre vidéo occupera un espace un petit peu plus conséquent. Bon, voilà, j'espère que ces quelques explications vous ont permis de comprendre comment insérer vos vidéos au niveau de vos applications Android. À partir de là, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à repartager l'application. Et puis, comme toujours, je vous rappelle que vous retrouverez l'ensemble de tous nos tutos Android directement sur notre site. Si vous allez sur cours.fr, au niveau de la filière Java, vous descendez ensuite dans la section Android, et vous avez ici donc nos différentes vidéos qui vous sont proposées. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto.